Ok, salut la team. Cynthia, je t'envoie cette vidéo pour que tu puisses voir un petit peu jusqu'où j'aurais aimé que tu arrives en fait, pour ensuite retransmettre à l'équipe. Donc l'idée c'est quoi? C'est à chaque fois de créer la trame de l'événement. Donc par exemple ici en bas à gauche, on a un méga réveillon 2019-2020, toute la trame de base, champ annonce message, également la pièce de théâtre. Donc tout ça, faut alimenter tout ça. Et enfin, le fameux compte à rebours bonne année. Pourquoi je le fais? C'est parce qu'en fait, très souvent, on peut se retrouver avec des trucs de dernière minute, comme vous le savez bien. Donc l'idée, c'est de préparer en fait des supports, même d'annonces. Très souvent, ce qui peut revenir lors d'événements comme ça, c'est de ne pas boire et manger dans l'enceinte de l'auditorium, et des éléments, des informations sur les places de stationnement, etc. Bon, ça c'est le truc de base. Maintenant, on peut avoir des livres à présenter. Bon, ça c'est... Il faudra en fait qu'on nous transmette les annonces suffisamment tôt pour avoir le temps de faire des montages. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup anticiper en fait, pour baliser un petit peu tous les supports. Donc l'idée c'est de créer d'abord une première trame et puis au fur et à mesure nourrir le projet. Pour venir nourrir le projet, il va nous manquer le message bien sûr. Mais normalement j'avais déjà commencé... Attends, j'avais déjà fait une trame de message. Ah, voilà. Donc en fait, on a la trame de message. Toujours préparer les noms des pasteurs, enfin des différents types d'intervenants susceptibles d'être présents à l'événement. Et de prendre, voilà, d'intervenir. Donc il faut toujours préparer en fait une trame. Bon, j'ai fait un fond message pasteur pour sécuriser. Toutefois, comme c'est du mur LED, il faudra que Jérémy en fait nous fournisse le bon fond avec la bonne résolution de 2004 au format 2080 par 800. Donc ça, c'est on est encore en 1920 par 1080. Donc il faudra que je réajuste encore, que je continue à retravailler. Et donc il faut non seulement créer ça comme pour tout l'événement, mais il faut également créer sa base de données ici dans vidéo image pour tous les supports qui pourraient passer en vidéo, notamment pour la pièce de théâtre. J'ai fait la pièce de théâtre, les fonds pièces de théâtre par rapport à la trame que Franck nous a donné acte 1, acte 2, acte 3. Maintenant, c'est un très mauvais exemple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire en tant que les faibles ne sont pas arrivés. Mais bon, lui, il a joué le jeu, mais il faut déjà valider les supports, les vidéos, tout ça. Il faut valider ça avec le pasteur pour voir qu'est-ce qui va passer sur l'écran. On ne peut pas passer des trucs comme ça. Donc, ce que je peux faire, c'est télécharger tout ça sur une playlist YouTube non référencée pour qu'ils puissent savoir accéder très rapidement, voir qu'est-ce qui va passer, s'il valide ou pas la trame. Déjà, même en interne, il faut déjà qu'on valide aussi les visuels qui vont passer. Bon, je ne vais pas faire passer les vidéos parce que ça peut faire planter le logiciel. Et en fait, pour montrer aussi que quand on produit les visuels comme ça dans la chaîne de production, il faut absolument que ceux qui font des pièces de théâtre nous fournissent tout ce qu'ils ont comme support, ce qu'ils veulent en fait, comme support qu'ils ont déjà validé en amont avec le pasteur. Donc les supports vidéo, audio, tout en fait, les textes et tout ça à afficher. Donc normalement tout ça, ça doit être pensé en amont et qu'ils nous transmettent en fait tout ça par mail, bien sûr un drive. Comme ça, nous, tout ce qu'on fait, on télécharge. Le travail qu'on est en train de faire là, en fait, eh ben, ce soit eux qui le fassent en amont et qu'ensuite nous, on ne fasse que récupérer les données, les mettre dans le logiciel, quoi. Donc voilà, donc je compte sur toi Cynthia pour arriver à ce niveau et puis retransmettre en fait à la team quoi. Allez, gros bisous.